Bonjour les amis et une fois de plus, bienvenue sur Manyanga. Vous avez été nombreux à nous suivre sur cette chaîne et aussi à demander une formation Alibaba Pro. On vous dit grand merci. Merci tout d'abord à nos abonnés qui ont atteint 2000 abonnés et ensuite merci à nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina, du Togo, de la Guinée et du Gabon. Dans cette vidéo, vous avez le résumé complet de notre formation Alibaba 2022 et à la fin de cette vidéo, nous vous dirons les nouveautés d'Alibaba et aussi on parlera de notre formation Alibaba 2022. Tout de suite. Bonjour et bienvenue dans notre première édition de notre formation gratuite sur Alibaba App. Tout de suite, on va voir comment créer un compte sur Alibaba juste après le générique. La création d'un compte Alibaba est importante parce qu'elle vous permet de sauvegarder vos données et aussi d'avoir des meilleurs résultats par rapport à votre profil. Tout de suite, nous allons regarder notre vidéo tutoriel sur notre téléphone. Tout simplement, nous avons déjà l'application Alibaba qui est bien installée dans le téléphone. Il se trouve là. Et pour la voir, il suffit tout simplement d'aller sur Play Store si vous avez un téléphone Android. Donc, on va entrer dans Play Store. On clique sur Play Store, puis on va vous montrer comment installer l'application Alibaba. Et arrivé à la page d'accueil de Play Store, vous écrivez à la barre de recherche Alibaba. Alibaba. Et vous appuyez la loupe pour lancer la recherche. Et vous avez le résultat. Ici, vous allez voir installer. Si l'application n'est pas encore installée dans votre téléphone, nous, on va cliquer sur ouvrir parce que l'application est déjà dans notre téléphone. Tout simplement, vous pouvez aussi cliquer là. Vous allez aussi voir une longue barre qui est écrit installer ou bien vous allez voir désinstaller, mettre à jour si vous avez déjà installé l'application. Revenons sur la page d'accueil de notre téléphone. Nous sommes là. On va aller immédiatement dans l'application Alibaba pour vous montrer comment créer un compte Alibaba qui va vous permettre de sauvegarder vos données. On clique sur Alibaba. Et nous arrivons à la page d'accueil de Alibaba. On dit s'inspirer avec des vraies vidéos. Ça charge. Et directement, une page s'ouvre. La première fois quand vous allez ouvrir l'application Alibaba, cette page va arriver et va vous demander quelle est votre principale raison de vous approvisionner. Donc, cela va vous permettre de mieux configurer votre application Alibaba. On peut cliquer sur la revente ou bien pour fournir un service, pour la production, pour repérer des clients, pour exploiter une organisation, pour un usage personnel. On peut dire par exemple pour un usage personnel, on clique dessus pour ne pas trop se prendre la tête. Et quels sont les appareils que vous avez plus de préférence? Donc vous sélectionnez tout simplement les appareils ou bien les articles que vous avez plus de préférence. Donc vous avez électronique grand public, vêtements, maison et jardin, sport et loisirs, beauté, pièces et accessoires, mets, enfants et jouets, chaussures et accessoires, emballage et impression, horlogerie, bijouterie, lunettes. Donc, vous choisissez tout simplement l'article qui est favorable à votre business. On va choisir par exemple l'électronique grand public ou bien on fait dans la mode, on dit dans les vêtements, on dit dans les produits de beauté, dans les chaussures et on peut dire encore bijouterie et horlogerie et bagages et sacs. Par exemple, on veut faire dans la vente des articles textiles, des vêtements et des trucs dans la mode. Et on dit terminé. Voilà, ça charge. Maintenant, Alibaba vous demande de personnaliser votre Alibaba. Ce sont les cookies qui vont s'adapter à votre travail sur Alibaba et vous offrir une meilleure manière d'utiliser votre compte. On dit accepter. Une fois que c'est fait, nous sommes à la page d'accueil de Alibaba. Comme vous pouvez observer, nous avons ici en bas un menu qui est là en bas. Voilà le menu là. Nous sommes ici à accueil. Donc lorsque vous verrez toujours un des menus en couleur orange de la couleur d'Alibaba, c'est la position de la page que vous vous trouvez. Donc on prend encore. Ici vous avez des conseils. C'est un peu comme Snapchat.
Ici, vous aurez des vidéos plein de différents fournisseurs qui sont un peu comme des vidéos publicitaires. Allons-y voir. Lorsqu'on clique dessus, on dit choisissez un ou plusieurs sujets sur lesquels vous souhaitez en savoir plus. On dit technique de production pour avoir des vidéos spécialement dessus. C'est un peu comme Snapchat. Ou bien conception de produits. On peut dire quoi encore? Introduction de portefeuille de projet. On peut dire services localisés, tendance de l'industrie. On peut cliquer sur certaines choses là. On peut encore dire comment entretenir et réparer, comment qualité, test des qualités de produits. Voilà, matériaux utilisés de produits, effets d'utilisation. Bon, on dit c'est bon, on prend seulement ça. On dit, deuxième étape, on dit choisissez un ou plusieurs industries qui vous intéressent. Accessoires et mode, alimentation et boissons, appareils électroniques, beauté. Donc vous choisissez tout simplement des vidéos publicitaires, un peu comme des snaps, des vidéos un peu fun, pour que vous puissiez suivre. On dit, trouver vidéo pour vous. Donc ça charge automatiquement, vous avez déjà configuré votre profil de conseil. Et voilà plein de vidéos. Waouh! Donc, vous avez des vidéos des beautés, des vidéos des astuces, des vidéos de conseils. Voilà, c'est formidable. Vraiment, Alibaba a révolutionné tout. Continuons sur notre menu qui était ici en dessous. Nous avons ici messages. Donc ici, vous verrez tous les messages que vous avez avec vos fournisseurs. On clique dessus. Donc, il n'y a encore rien parce qu'il faut se connecter. Donc, on va continuer. Et ensuite, vous avez ici panier. Le panier ici, c'est là pour vous montrer les articles que vous avez eu à commander ou à acheter sur Alibaba. Vous retrouverez dans le panier aussi vos factures, etc., vos anciennes conversations. Donc, c'est là où vous aurez tous vos articles achetés sur Alibaba. Donc, on clique. Ici, il n'y a pas encore d'articles achetés. Donc, on dit se connecter. Vous n'avez pas encore connecté ou bien vous ne vous êtes pas encore inscrit sur Alibaba. Revenons ici à mon compte. Au niveau de mon compte, vous êtes là, c'est formidable. Donc, on est là. Ici, dans mon compte, on dit se connecter ou s'inscrire. Vous avez aussi des bons de réduction. Une fois que vous allez vous connecter, vous aurez droit à 10% de réduction sur votre premier article, comme il dit là. Donc, automatiquement, c'est favorable, c'est la faveur que Alibaba propose à ses nouveaux clients. Donc, on va directement se connecter. En cliquant dessus, une page s'ouvre. Chez vous, vous ne verrez pas cette page, elle va paraître toute noire, mais je vous assure, vous pouvez vous inscrire avec Google ou bien Facebook. Tout simplement, il y a une page qui est venue en haut, en bas là, en dessous là. Vous avez donc ici en bas tous les mails. Sachez aussi que vous pouvez vous inscrire avec Facebook, comme cette image que vous pouvez voir ici à Facebook. Lorsque vous allez cliquer sur Facebook, il suffit juste d'enregistrer votre compte et automatiquement votre compte Alibaba sera lié à Facebook. Continuons. Que Alibaba App a reconnu dans votre téléphone ou bien vous pouvez saisir votre mail. Moi, je vais emprunter le raccourci, je vais cliquer sur l'un de mes mails, par exemple sur manyanga.compagnie@gmail.com. Je clique dessus. Maintenant, on dit se connecter à alibaba.com. On dit se connecter avec le nom de Ghislain. Voilà, je clique, j'accepte et ça charge. Et maintenant, on demande de quel pays vous vous trouvez. Vous donnez la localisation de votre pays ici, sur Alibaba. Voilà, donc vous choisissez. Il y a tous les pays, ne vous inquiétez pas. Même les pays d'Afrique, comme le Cameroun, comme le Congo, comme la Côte d'Ivoire et plein d'autres. Donc, vous avez une partie des pays d'Afrique qui sont bien là. Et c'est par ordre alphabétique. Donc, vous pouvez chercher, par exemple, la Guyane française, Guadeloupe. Vous cherchez encore, par exemple, quel pays? L'Irlande, l'Italie, le Japon, le Kenya. Oui, la Libye. Vous choisissez tout simplement le pays où vous trouvez. Et là, ça demande de valider votre nom, votre prénom. On peut dire on valide, c'est OK. On dit je peux recevoir des emails de service de la part d'Alibaba. Vous pouvez décocher et vous pouvez cocher là. On dit suite. Accepter
Veuillez lire et accepter les termes du contrat. Ça, c'est les termes du contrat. On accepte naturellement. Donc, ça dit en fait dans ce contrat qu'il ne faut pas faire de l'arnaque et tout cela. Donc, nous connaissons tous. Vous pouvez ici arriver là où il y a le petit bic à côté de votre nom. Un rectangle ici avec le petit bic. Je vais vous montrer bien ça. Ici, là. Vous pouvez cliquer là et vous allez voir, ça va vous rediriger à des modifications de votre compte. Donc, vous pouvez venir ici encore mieux pour mieux personnaliser votre compte. Vous dites informations sur la société. Pas d'entreprise, email vérifié, pas vérifié, unverified, donc ce n'est pas vérifié, mobile. Vous n'avez pas inscrit votre numéro de téléphone, vous pouvez inscrire votre numéro de téléphone. Donc, vous pouvez faire plein de modifications là. Revenons, il faut d'abord certifier depuis votre mail. On revient. Maintenant au niveau, vous avez ma commande. Ici, vous allez trouver vos différentes commandes. Sur ma commande, vous allez trouver vos différentes commandes. Et on clique là dans la commande justement. Lorsqu'on clique, vous avez encore 0 commande. Total de commandes, 0. Connectez votre compte WhatsApp. Donc, vous pouvez aussi connecter votre compte WhatsApp. Donc, vous pouvez aussi connecter votre compte WhatsApp. Mais je ne vous conseillerais pas de faire des paiements depuis WhatsApp. Il faut toujours payer dans Alibaba. Mais cela dit, vous aurez toutes les réponses ou bien les messages de vos fournisseurs depuis WhatsApp. Si vous connectez à votre numéro de téléphone WhatsApp. Continuons. À l'application Alibaba pour être contacté très immédiatement pour qu'Alibaba associe vos messages ou bien vos commandes à votre WhatsApp. C'est formidable. On revient. Et là, vous avez les favoris. Si vous cliquez sur favoris, par exemple, vous allez voir ici tous les articles que vous avez aimés. Là, on n'a encore aimé aucun article. C'est pour cela qu'il n'apparaît pas. Et ici, suivre, vous allez trouver tous les fournisseurs que vous voulez suivre. Un peu comme sur Facebook, vous voulez suivre une page, vous pouvez suivre des fournisseurs par rapport à leurs produits, fidélisez-vous avec un fournisseur. Donc, c'est très formidable. Et ici, vous avez historique de navigation. Donc, ce que vous avez eu à parcourir dans Alibaba, votre dernier parcours sur Alibaba. Demande de devis. Ici, chaque fois que vous allez communiquer avec un fournisseur et que vous demandez un devis, vous aurez les réponses. Tout va venir se mettre là. Ici, les demandes, les simples messages, références en matière d'approvisionnement. Et ensuite, vous avez mes bons. Dans les bons de réduction, vous allez toujours les trouver là. Oui. Ici, on a matière de référence qui est là. Ouais. Et mes avis, vous pouvez donner vos avis ici sur Alibaba ou bien sur d'autres fournisseurs. Donc, on rentre. Ici, adresse d'expédition. Donc, vous avez vos adresses d'expédition là. Donc, vous pouvez écrire votre adresse d'expédition ici. C'est très important. Il semblerait qu'aucune adresse ne soit agressée. Donc, vous pouvez ajouter une adresse pour que, si vous êtes en Europe, l'adresse est très bien fonctionnelle avec Alibaba. Si vous choisissez, par exemple, un moyen d'expédition, vous dites, ajoutez l'expédition, vous écrivez nom du contact, vous saisissez votre numéro de téléphone, la rue de l'adresse et la boîte postale de la box, etc. Et ensuite, appartement, suite, vous pouvez nommer pays, vous donnez le pays de votre résidence, étiquette, vous prenez professionnel, usine, entrepôt, résidentiel. Donc, c'est l'étiquette du truc. Ensuite, défini en tant qu'adresse par défaut. Donc, c'est l'adresse que vous pouvez envoyer automatiquement à votre fournisseur quand vous avez déjà choisi vos transitaires, soit DHL, soit UPS, ou bien une autre méthode de transit. On continue. Si on rentre là, vous avez ici mes catalogues. Ici, au niveau de mes catalogues, vous aurez tous les catalogues que les fournisseurs vont vous envoyer en privé. Donc, vous allez retrouver tous vos catalogues là. Et on n'a pas encore de catalogue. Si on clique par exemple sur mes catalogues, on regarde un peu ce qui arrive. On essaye d'être patient. Aucun contenu pour l'instant. Donc, vous n'avez pas encore de catalogue. Et si on continue, vous avez commentaires sur l'application. Donc, vous pouvez faire des commentaires sur l'application. Ici, vous pouvez donner vos avis sur les fournisseurs. Si on clique par exemple mes avis,
Vous n'avez pas encore donné d'avis sur un fournisseur. Donc, si vous avez été déçu par un fournisseur et qu'il a été désagréable avec vous, vous pouvez donner votre avis ici. Et ici, vous pouvez donner plutôt des commentaires sur l'application, par exemple des rectifications, ce qui ne nous arrange pas. Voilà. Plutôt ici, au niveau de commentaires sur l'application. Maintenant, il y a centre d'aide. Si vous avez besoin d'aide, c'est ici qu'il faut venir interroger Alibaba pour avoir de l'aide. Ici, vous pouvez cliquer sur réglage qui est là, qui est bien là. Réglage est là pour que vous puissiez mieux paramétrer votre compte Alibaba. Donc, par exemple, je suis en Belgique, ça a reconnu automatiquement que c'est de l'euro qu'on utilise en Belgique. Vous pouvez aussi changer. Moi, je peux changer pour pouvoir avoir les prix. Par exemple, vous voulez les prix des articles que vous verrez sur Alibaba en francs CFA, ou bien en dollars, ou bien en francs rwandais, etc. Vous venez tout simplement ici, vous cherchez. Par exemple, moi, je cherche francs CFA d'Afrique centrale. On cherche tout doucement, on regarde et on se dit bon, on cherche, on connaît pas trop comment ça va venir. Il faut juste fouiller et avoir de la patience pour. Voilà, je suis à francs CFA, Banque d'Afrique centrale, et je suis à francs CFA, Banque d'Afrique centrale. Il y a deux drapeaux, il y a francs CFA avec le drapeau de la Centrafrique, il y a le franc CFA, mais le code du franc CFA, le code réel du franc CFA d'Afrique centrale, c'est XAF. Donc, c'est le code même pour l'Afrique centrale. Et le code pour l'Afrique de l'Ouest, c'est XOF. Donc, ne confondez pas. Donc, vous cliquez pour l'Afrique centrale ici, c'est juste qu'il y a une erreur dessus. Et on dit OK. Voilà, c'est en franc CFA. Donc, on va voir tous les articles qui vont venir en franc CFA. Donc, vous pouvez aussi mettre des mots de passe, etc. et faire plus de réglages. On rentre. Là, on a fini au niveau de mon compte. On va vérifier si, par exemple, nos articles viennent en franc CFA. Vous partez tout simplement sur l'accueil qui est là pour voir les articles. Donc, on rentre. Voilà, on est sur l'accueil. On regarde un peu les articles. Vous voyez, tout est venu en franc CFA. Ce n'est plus en dollars comme tout à l'heure ou bien en euros. Donc, je suis bien à l'aise. Et voilà, on est dans mon compte. Mon compte est donc complet. Vous pouvez ajouter une photo. On vient là, on dit, bon, on veut ajouter une photo. On peut choisir une photo. Depuis ici, vous cliquez là et vous pouvez modifier une photo. Donc, autoriser, on dit non, on rentre. On ne veut pas. On ne veut pas mettre de photo. Je ne veux pas mettre ma photo. Et voilà, c'est bon. Et vous pouvez créer un QR code pour qu'on vous retrouve sur Alibaba, etc. Et c'est très bien comme ça. Alibaba est si vaste que pour trouver le bon produit, cela prend assez de temps. Vous voulez un produit de qualité, vous ne voulez pas recevoir de la camelote. Et aussi vous avez peur de ne pas avoir vos colis ou bien de tomber sur une arnaque. Tout de suite après le générique, on va vous expliquer comment avoir un bon produit sur Alibaba. Nous sommes dans notre téléphone Android et tout de suite on va voir comment rechercher un bon produit sur Alibaba. Allons-y dans notre application. Une fois dans notre application, nous nous rassurons que nous sommes bien à la page d'accueil d'Alibaba parce que cela est très important pour la suite et parfois lorsque vous fermez votre application, elle peut s'ouvrir à la page dont vous avez clôturé votre application. Donc à vous de revenir sur la page d'accueil. Maintenant, il faut vous rassurer que vous êtes bien au niveau de produit et vous venez écrire votre recherche là. Tout de suite sur le plateau, je vais vous expliquer comment écrire votre produit pour avoir des résultats de manière efficace. Pour écrire votre produit et avoir des meilleurs résultats sur Alibaba, Alibaba est un site qui est spécialement configuré en anglais, dont écrivez votre produit en anglais. Vous pouvez aller utiliser Google Traduction, vous écrivez votre produit en français, vous avez la traduction en anglais et vous venez coller dans Alibaba. Parce que lorsque vous allez écrire votre produit en français, souvent vous n'aurez pas les résultats que vous recherchez exactement. Alors, continuons. Chose faite, vous venez tout simplement à la barre de recherche, vous cliquez et vous écrivez votre produit en anglais comme on a si bien dit.
Par exemple, vous voulez ouvrir une boutique d'esthétique pour femmes, vous écrivez le nom d'un matériel, par exemple make-up, voilà. Le simple fait que vous avez écrit make-up, vous avez déjà plein de résultats en anglais qui s'affichent là en bas. Vous avez make-up complete, make-up set, make-up professionnel, make-up chair, make-up plaquette fat, etc. On écrit par exemple en anglais make-up complete pour avoir exactement ce que nous recherchons. Et on appuie la loupe ici en bas pour lancer notre recherche. Voilà les résultats qui arrivent. Vous pouvez feuilleter, on peut feuilleter tout doucement. Voilà. Maintenant, vous voulez mettre des filtres ou bien vous recherchez un produit précis et vous voulez avoir des meilleurs résultats. Il suffit juste d'aller au niveau des filtres qui se trouvent là. Donc en cliquant là, vous allez trouver le moyen de décrire vos caractéristiques afin d'avoir des meilleurs résultats. Tout de suite sur le plateau, je vais vous expliquer quels sont les critères de choix d'un bon produit de qualité sur Alibaba tout en évitant les arnaques et aussi comment paramétrer notre filtre. Pour avoir les meilleurs résultats de recherche de bons produits sur Alibaba, il suffit juste d'aller au niveau des filtres et paramétrer. Et aussi, si vous connaissez la certification de votre produit, vous partez au niveau de certification et vous cochez la norme de certification qui vous correspond. Les critères qu'il faut savoir pour avoir un bon produit sur Alibaba, il y a d'abord deux types de vendeurs sur Alibaba. Si votre vendeur est trader, cela signifie qu'il est revendeur, votre produit va coûter plus cher. S'il est fabricant sur mesure, cela signifie que c'est un fournisseur typique dont vous aurez le produit moins cher et vous êtes sûr d'avoir une meilleure qualité. Et aussi, il faut voir si le profil du vendeur est Verified Supplier. S'il est Verified Supplier, cela signifie qu'il a été vérifié par Alibaba. Il faudra aussi qu'il soit Gold Buyers. Gold Buyers, cela signifie qu'il s'offre des services d'Alibaba dont il a déjà eu à payer Alibaba pour avoir ce service. Et aussi, il faut voir l'assurance de commerce. Si le vendeur n'est pas assuré, vous ne pourrez pas être remboursé sur votre produit si vous ne recevez pas votre produit ou bien si vous n'êtes pas satisfait. Il faut aussi voir le nombre de personnel du fournisseur, il faut aussi voir les avis qu'il y a sur le produit. Alors, continuons sur le plateau pour voir tout cela. Nous sommes revenus sur notre application Alibaba. Maintenant, on clique sur notre filtre qui est là. Voilà, on clique dessus. Un menu s'ouvre. Vous avez bien votre menu des filtres là. Maintenant, en haut, vous avez créé. Vous pouvez ouvrir votre liste qui est là. On va ouvrir cette liste. Voilà. Et vous pouvez crier par pertinence, par quantité d'ordre. Une fois que vous voyez le point qui est devant qui est coché, cela signifie que c'est ça que ça a sélectionné. Donc, vous pouvez par exemple cocher l'autre, vous voyez, ça charge. Et on revient sur par pertinence. Et pour fermer votre liste déroulant, vous venez tout simplement cliquer là. Donc, on clique, ça ferme, ça s'ouvre et ça ferme. Ici, quantité minimale de commandes, c'est le MOQ. Donc, on va écrire notre quantité minimale de commandes. On écrit par exemple 5. Voilà, OK. Vous voyez, ça est écrit. Donc, c'est ici en dessous qu'on a écrit notre quantité minimale de commandes. Maintenant, on vient au niveau de prix par article. Je vous conseille d'écrire le prix maximum dans votre summum de prix que vous voulez, mais pour vous écrire prix minimum, vous pouvez écrire un intervalle. Donc on écrit par exemple notre prix maximal qui est de 10 € et on appuie OK. Ça valide. Maintenant, expédier depuis. Vous pouvez venir ici au niveau de expédier depuis pour sélectionner le pays d'expédition de vos colis ou bien là où vous voulez acheter votre produit, vous venez cliquer sur modifier. Voilà, je clique sur modifier, vous avez plein de pays qui s'affichent. Je peux choisir tout simplement mon pays. Vous pouvez choisir l'Italie, la Chine, Hong Kong, l'Indonésie, le Japon, etc. Donc par exemple, si je veux un produit de qualité en termes de make-up, je dois choisir l'Italie, c'est évident. Mais si je veux des prix assez bas, je prends la Chine. Donc voilà, la Chine a été sélectionnée. Voilà, il est là. Maintenant, vous voulez recevoir votre colis où? Donc expédier vers. Donc là. Et vous pouvez venir modifier votre pays là. Actuellement, nous sommes au Burkina Faso.
Donc, je peux dire que je veux que mon produit parte au Mali. Je clique sur modifier et je choisis mon pays. Donc, je descends tout simplement l'ascenseur, je cherche Mali qui commence par MA. Donc, par ordre alphabétique, comme il s'affiche, je cherche M et ensuite A. Et je descends. Vous voyez, j'arrive sur les M. Il y a Macédoine, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives et le Mali. Je clique sur le Mali. Voilà, le Mali a été sélectionné, il est venu, il a changé là. Maintenant, afficher, au niveau de afficher ici, c'est pas très important. On dit afficher, vue galerie, afficher de liste, affichage de liste. Et vous pouvez venir cliquer là. Mais je vous conseille de rester là. Donc, on va pas se perdre le temps, on reste sur la liste. C'est plus adapté pour le téléphone. Les certificats, on vient ouvrir la liste. Vous voyez, il y a tous les certificats là. C'est ici que vous ouvrez la liste. Donc, vous pouvez sélectionner les certificats, vous cliquez sur plus pour voir tous les certificats de travail. Si vous êtes vraiment une boutique qui veut vraiment être très très professionnelle, tout ça sera appris dans la formation pro. Maintenant, il suffit juste de fermer la liste. Au niveau de caractéristiques, ici, vous pouvez venir valider la liste là. Vous déroulez la liste, on dit étanche, écologique. Si vous voulez des maquillages étanches pour les femmes ou bien des maquillages écolo, si vous voulez protéger la nature, vous pouvez tout simplement cocher là. On ferme. Maintenant, au niveau de la couleur, vous aussi choisir la couleur dont vous préférez. En venant dérouler la liste, il y a le rose, il y a le rouge. Il y a le rose, il y a le rouge. Vous pouvez venir cocher là. Et on ferme notre liste. Maintenant, il y a en bas caractéristiques du fournisseur. C'est cela qui est le plus important. Caractéristiques du fournisseur. On a dit tantôt qu'il faut savoir que le fournisseur doit être vérifié et il doit avoir une assurance et il doit être Gold Buyers. Et aussi le nombre d'années est assez important. Pour un premier temps, vous venez sélectionner fournisseur vérifié dans Verified Suppliers et aussi assurance de commerce. Il suffit juste de venir cocher là. Donc on va cocher les deux. Voilà. Maintenant, on valide le tout en cliquant sur afficher les résultats. On clique sur afficher les résultats. Voilà les résultats qui sont filtrés, qui sont criés, qui arrivent. Donc vous avez plein de jolis produits là et des magnifiques produits. On regarde par exemple ce qui peut nous satisfaire. Vous voyez, par exemple, il y a un fournisseur. On regarde un peu, on regarde. On cherche notre produit qui va nous convenir. Par exemple, ce produit-ci nous plaît bien. Regardez, ce produit-ci, il est complet. Il est vérifié. Minimum de commande, 2 pièces. C'est super. Et on a mis dans nos refils que 5 pièces. Donc, et il a 13 ans d'expérience. Il vient de la Chine. Donc, voilà un peu. On va cliquer par exemple sur cette marchandise pour avoir plus de détails dessus. On clique dessus. Voilà, une page s'ouvre. Vous avez une petite vidéo. Vous avez une petite vidéo de présentation de votre marchandise. C'est super. Et vous avez même des photos ici en bas que vous pouvez sélectionner. Donc, on clique par exemple sur l'une des photos. Vous voyez, il y a des photos, il y a des photos, il y a des photos. Et vous avez aussi ici les prix. On dit prêt à être expédié, commande minimum. Lorsque vous commandez 2, le prix vous revient à 6,12 €, donc 6,12 €. Et si vous commandez entre 48 et 95 pièces, vous avez le prix qui est réduit à 5,95 €. Et si vous commandez de 96 pièces à plus de 100 000 pièces, attendez, oui, à plus de 100 000 pièces, vous avez le prix qui est encore réduit à 5,65 €. Donc, et aussi, sachez que lorsque vous contactez le fournisseur de ce produit, vous avez la possibilité de négocier. Donc, n'ayez pas peur des prix. Maintenant, on voit, il est bien Gold Buyers. C'est très important. Lorsque vous voyez ce truc en diamant, ça veut dire qu'il est Gold Buyers. Donc, il a déjà effectué plusieurs transactions sur Alibaba. Et aussi, il faut s'assurer qu'il est bien aussi assuré.
Donc, on a assurance du commerce et on a le symbole de l'assurance qui est une tour avec le symbole du dollar dessus en jaune. Cela nous rassure qu'on peut être remboursé si on n'est pas livré et qu'on a eu à payer. Donc, vous avez aussi des produits là. Vous pouvez ajouter au panier, mais aussi vous avez échantillon. Vous pouvez commander un échantillon qui est à 7,53 €. Descendez. Voilà, à négocier, vous avez l'avis, il faut aussi voir l'avis du produit. Vous voyez, 5 sur 5. Donc, le produit a été très aimé. Et aussi, l'avis sur la boutique, donc sur le fournisseur, il est 4,8 sur 5. Donc, ça veut dire que ces clients sont dans l'ensemble satisfaits. Voilà. Et maintenant, ici en bas, nous avons une petite présentation de notre fournisseur. Voilà son nom. Il est bien Verified Supplier. Il vient de la Chine. Il a 13 ans et fournisseur multispécialisé. Donc, on a aussi les stats qui sont là. Il est bien noté. Et il a un taux de livraison de 98,5%. Et le temps de réponse est un peu lent. Il est inférieur à 7. Mais il fait un très bon chiffre d'affaires. Si on continue là, vous avez vu, vous pouvez suivre le fournisseur, donc avoir ses nouvelles comme sur Facebook, Instagram ou bien sur YouTube. Vous pouvez le suivre et aussi il vous propose d'autres de ces produits là. Voilà, on descend encore, voilà ces différents produits là. Voilà. Bon, vous pouvez contacter vos fournisseurs en cliquant par exemple demander un devis ici en bas. Vous pouvez demander un devis, vous pouvez discuter maintenant ou bien vous pouvez commander. Directement, vous pouvez commander. Mais le mieux souvent, c'est d'aller discuter. Donc, vous pouvez discuter. Ici, si vous voulez voir sa boutique davantage, plus de détails dans sa boutique, venez dans Magasin. Allons-y voir un peu comment discuter maintenant avec le fournisseur de ce produit. Vous cliquez. Et voilà, il y a le nom, il y a la présentation, voilà le produit. Vous pouvez envoyer le produit. Tout simplement, vous cliquez sur envoyer et vous communiquez avec votre fournisseur. Voilà, j'ai envoyé, c'est vrai. Je vais pas leur répondre, j'ai pas besoin de ce produit. Mais voilà un peu comment vous pouvez faire. Et aussi, vous pouvez faire des appels sur Alibaba. Cela est plus intéressant dans la formation privée qui est la formation professionnelle. Comment trouver un bon fournisseur? Le bon fournisseur est très important lorsqu'on veut avoir une certaine stabilité sur son business et aussi pour avoir la qualité du produit qu'on recherche. Je me présente, je suis Bougan Ghislain, votre formateur et bienvenue sur Manyanga. Un fournisseur fiable doit respecter certains critères sur Alibaba, surtout lorsqu'on veut se fidéliser chez celui-ci. Alors, allons-y dans notre téléphone pour observer cela. Nous sommes dans notre téléphone Android et nous allons aller directement dans l'application Alibaba pour trouver un très bon fournisseur. Une fois dans l'application, nous sommes comme d'habitude à la page d'accueil d'Alibaba qui est là. Et pour trouver un très bon fournisseur, on vient ici en haut. Ici en haut, nous observons, nous avons produit qui est là. Ici, au niveau de produits, si vous écrivez à la barre de recherche qui est juste en dessous, vous aurez les produits de manière individuelle. Mais si vous recherchez les fournisseurs d'un produit spécial, vous partez tout simplement dans fabricant parce qu'Alibaba reconnaît les fabricants comme des fournisseurs. Donc, on va cliquer sur fabricant. On clique sur fabricant, on vient ici à la barre de recherche, on va rechercher les fournisseurs. Donc on écrit le produit qu'on voudrait trouver des fournisseurs dessus. On écrit par exemple mannequin de boutique. On veut ouvrir une boutique de vêtements par exemple en Afrique. On écrit mannequin de boutique. Je vous conseille de faire vos recherches en anglais. Parce qu'Alibaba, c'est un site internet qui est plus configuré en anglais et les autres langues parfois ne marchent pas dessus. Donc, si vous ne trouvez pas un produit en français, écrivez en anglais. Donc, on lance la recherche et là, nous arrivons directement, nous avons tous les produits de mannequins de boutique. Voilà, c'est assez intéressant.
Maintenant, sur le plateau, je vais vous expliquer les critères ou bien les caractéristiques qu'il faut avoir pour trouver un bon fournisseur. Quels sont les critères pour avoir un fournisseur assez fiable? Le premier critère, il faudrait que le fournisseur soit Gold Buyers. Gold Buyers signifie ici qu'il a déjà eu à payer les services de Alibaba ou bien effectuer des transactions sur Alibaba. Le deuxième critère, il faudrait qu'il soit Verified Supplier. Verified Supplier, ça signifie qu'il a été vérifié par Alibaba. Et la troisième condition, il faudrait que le fournisseur ait une assurance de commerce qui est représentée par ce symbole. Cela signifie aussi que lorsque vous ne recevez pas votre marchandise ou bien votre colis, vous pouvez réclamer un remboursement sur Alibaba. Donc il faut remplir ces trois conditions-là et aussi voir au niveau du nombre d'années que l'entreprise a été mise en place sur Alibaba. Je vous conseillerais de prendre une entreprise qui a fait minimum 3 ans. Donc prenez toujours quelque chose qui est bien plus. Et aussi il faut voir le nombre de personnel. Si l'entreprise ou bien le fournisseur a moins de 100 personnels, cela n'est pas mal, mais de préférence choisissez toujours plus de 100 personnels. Continuons, on va vous montrer sur le téléphone comment paramétrer tout cela pour avoir tous ces résultats-là. Revenons sur notre application Alibaba, on était au niveau des fournisseurs. Maintenant, pour paramétrer tout cela, pour trouver des fournisseurs fiables, il suffit d'aller là. Je vais mettre plusieurs flèches pour que vous observez bien. Là, ce sont les filtres. Une fois que vous allez entrer dans les filtres, vous devrez paramétrer et vous aurez les meilleurs résultats possibles pour trouver des bons fournisseurs. On clique dessus, sur les filtres. Voilà, vous voyez bien filtre. Expédier depuis. On clique là par exemple. On a tous les pays d'expédition. On veut diminuer nos recherches, on veut se fournir en Chine. On clique sur la Chine. Expédier vers dans le pays par lequel vous voulez recevoir. Vous cliquez sur modifier. Là, vous choisissez maintenant votre pays. Vous pouvez choisir Afrique du Sud. Vous voyez, sans changer. On vient, on recherche encore, on cherche. Par exemple, Cameroun, c'est par ordre alphabétique. Donc, vous cliquez sur Cameroun. Maintenant, comme on a dit tantôt, il faut que le fournisseur soit Gold Buyers et aussi que le fabricant soit vérifié par Alibaba et qu'il ait une assurance de commerce. Comme vous pouvez voir, dans les paramètres, il vous propose non, fabricant vérifié, la case est déjà cochée, il y a assurance de commerce. Lorsque vous ne recevez pas votre marchandise, vous pouvez demander à Alibaba un remboursement sur votre produit. Donc, on peut décocher par exemple le fabricant vérifié. On coche, voilà, vous voyez, ça charge. Maintenant, pour valider le tout, vous venez tout simplement cliquer sur afficher les résultats. On clique sur afficher les résultats. Ça charge et vous avez les meilleurs résultats. Maintenant, on regarde un peu. Ici, vous avez vérifié la première entreprise et la Guangzhou. Verify. 6 ans, 7400 mètres carrés de surface de travail, il a 70 employés. Voilà. Le deuxième, il est vérifié, il a 2 ans d'expérience, il a 2300 mètres carrés et il a 20 employés. Je vous assure, le mieux souvent quand vous recherchez les fournisseurs, prenez minimum celui qui a 3 ans d'expérience et celui qui a plus de 100 employés. Là au moins vous êtes sûr de ne pas vous faire arnaquer. Donc on continue. Par exemple, on va choisir ce fournisseur-ci à titre d'exemple. Voilà, et on voit, il est bien vérifié, il a 7 ans d'expérience, il a plus de 13 000 mètres carrés de surface de travail, il a plus de 100 employés, donc il a 110 employés et il fait un très bon chiffre d'affaires. Donc on va cliquer sur lui et là nous arrivons directement à son profil, dans le profil de l'entreprise. Ici en haut, nous avons un menu coulissant là. Ici, on est sur profil de l'entreprise. On regarde, il est bien verified, fabricant sur mesure, donc il vend bien, il fabrique, c'est un vrai fabricant. Si on descend un peu, n'oubliez pas, il faut toujours observer s'il est bien assuré. Lorsque vous verrez ce symbole-ci, cela signifie qu'il est bien assuré. Donc ce symbole-là, qui est comme une petite tour avec le symbole dollar en jaune, c'est l'assurance. Ça représente l'assurance sur Alibaba. Voilà, on descend, on regarde par exemple, on dit classé numéro 2, temps de réponse rapide dans les embouchoirs. Ici, on regarde aussi au niveau des avis. La note au niveau des avis est de 5 sur 5, c'est 5 étoiles. Et il a eu 19 avis. Le taux de réponse des réponses est en moyenne de 2 heures de temps. Donc lorsque vous l'écrivez, il vous répond dans 2 heures de temps.
Ici, on dit taux de livraison 100% et il fait un très bon chiffre d'affaires. On descend, ici on regarde toujours vérifier. Pour voir plus d'informations sur lui, vous pouvez cliquer sur afficher plus. Voilà, ça affiche plus. Vous avez les certificats qui sont là, c'est assez intéressant. Et si vous descendez bien encore, vous avez avis sur l'entreprise. Comme j'ai dit tantôt, les avis sont très importants. Vous pouvez aussi aller lire les avis pour vous faire une opinion sur le fabricant. Donc vous cliquez tout simplement sur 19 reviews. Donc en cliquant dessus, vous allez voir les commentaires que les gens ont eu à faire sur lui. Dans le dernier commentaire qui était depuis le 12 août 2022, il a eu un client en Angleterre qui a dit Amazing Product, Amazing Service. Donc produit vraiment incroyable et service incroyable. Ici, vous avez aussi, il a donné encore un autre commentaire, il a bien aimé la communication, merci. Donc on l'a répondu clairement et bien. Celui-ci vient de l'Australie, il a dit Very Quick Service, donc service extrêmement rapide. Celui-ci vient des États-Unis, il a dit vraiment la communication, la réponse, bonne négociation, le temps, il a beaucoup aimé. Et il vient aussi des États-Unis, il a aimé. Maintenant, revenons un peu sur le profil de l'entreprise. Comme vous avez pu voir, c'est assez intéressant. On va aller sur l'accueil de l'entreprise. Lorsqu'on coulisse ici en haut, on peut cliquer sur accueil. Voilà, c'est revenu sur l'accueil, il est assuré, il est vérifié, voilà des vidéos et vous pouvez voir un peu sa page d'accueil. C'est assez intéressant. Maintenant, lorsque vous descendez ici en bas, vous avez sa géolocalisation. Donc, il se trouve en gros en son A. Je ne sais pas lire le chinois, donc vous allez vous battre vous-même à lire ça. Donc voilà sa localisation. Voilà. Ceci était la première méthode pour trouver un bon fournisseur. Tout de suite, sur le plateau, je vais vous faire un résumé sur ce qu'on vient de voir et aussi vous parler un peu de la deuxième méthode qui est faite par le RFQ. Voilà, c'était la première méthode pour trouver un bon fournisseur sur Alibaba. Elle est plutôt simple, il suffisait juste d'aller au niveau des fabricants, d'écrire votre produit et ensuite vous aurez la liste de tous les fournisseurs ou bien des fabricants. Par la suite, vous partez au niveau des filtres ou bien des paramètres. Vous cochez les critères qu'on vous a donnés qu'il faudrait respecter pour être un fournisseur fiable. Et là, vous avez les résultats et vous choisissez votre fournisseur pour passer votre commande. La deuxième méthode aussi, elle est simple, mais elle a plus de portée et elle est plus rapide. Parce qu'il suffit juste d'envoyer un message à tous les fournisseurs qui travaillent dans le produit que vous recherchez. Donc, c'est la méthode par le RFQ. Le RFQ, c'est le Request for Quotation. Donc, elle permet de cibler les fournisseurs par rapport à votre produit. Tout de suite, sur notre téléphone, nous allons voir comment cela se passe. Voilà. Pour faire la deuxième méthode pour trouver le bon fournisseur, une fois que vous êtes toujours sur fabricant, vérifiez bien qu'il y a la ligne bien en dessous de fabricant là. Et en bas, vous avez pour votre entreprise. Là, vous avez ici demande de devis. Donc, c'est le RFQ. Donc, ici, vous écrivez tout simplement, vous publiez une demande de devis, vous dites vous recherchez ça. Tous les fournisseurs qui sont sur Alibaba dans le domaine de ce produit que vous voulez vont vous répondre en moins de 24 heures. Allons-y. On clique sur demande de devis. Directement, quand nous arrivons à la page de demande de devis, on nous demande de publier une demande de devis. Vous venez cliquer sur publier une demande de devis. Donc, on clique là encore. 2 fois, on a cliqué. Nous arrivons à la page de demande de devis. Comme vous pouvez voir, comme on a dit tantôt, c'est le RFQ. C'est ça qui va nous cibler les meilleurs fournisseurs. Donc, on revient ici, on écrit notre produit. Je vous conseille d'écrire votre produit en anglais, mais à ce que je sache, comme on recherche des mannequins boutiques, on peut écrire mannequin, parce que ça se dit aussi en anglais, mannequin shop. Tout simplement, mannequin shop boutique en anglais. Voilà, on veut un mannequin shopping comme il nous propose. On peut cliquer là. Voilà. Ici, on dit entrez votre quantité, le MOQ, dont la quantité minimale de commande. Donc, on peut dire, on va en créer par exemple 10. Ne vous inquiétez pas, peut-être vous n'avez pas besoin de 10 comme quantité minimale de commande.
Mais mettez quand même une quantité pour que les fournisseurs vous répondent assez. Et après, vous négociez. Tout est négociable sur Alibaba. Bon, on continue. Par exemple, on dit pièce par pièce. Ici, si on clique par exemple, si on clique sur pièce par pièce, il y a une petite flèche. On peut choisir notre manière de faire notre MOQ. Mais je pense que pièce par pièce, c'était bon. Oh, je reviens. Désolé. On écrit toujours mannequin shop. Voilà. Shop. Ouais. Voilà, mannequin shopping. Ici, on a dit 10. Voilà. C'est bon. Ici, conditions commerciales, on dit Forbes, ça va aller, donc vous ne changez rien ici. C'est déjà bon comme ça. Et saisissez votre exigence détaillée. Donc, par exemple, on recherche des mannequins. Là, vous pouvez écrire en français. Il va traduire là-bas. Vous écrivez mannequin, homme, virgule, femme, virgule, enfant. Enfant, voilà, vous mettez par exemple point, ne vous inquiétez pas, il saura comment se débrouiller, ils sauront comment se débrouiller. Donc vous pouvez encore dire mannequin debout, voilà, mannequin debout, oui, couleur, deux couleurs noires ou bien blanc, on peut dire de couleur blanche, ouais, couleur blanche, sans visage, de luxe, voilà. On peut dire poster, on dit poster en homme d'affaires, poster milieu business, poster en homme d'affaires ou milieu business, je sais pas, poster business, tout simplement, ouais, on peut dire comme ça, et voilà. Une fois que vous avez détaillé, ici en dessous, vous avez, là vous pouvez ajouter une photo que vous aurez prise sur le net pour compléter. Donc si vous cliquez sur ajouter une pièce jointe, vous avez des photos que vous pouvez ajouter. Et directement pour valider votre recherche, pour que les gens vous répondent, vous cliquez ici, inviter les fournisseurs à établir un devis. Donc les fournisseurs vont vous envoyer leur devis et aussi ils vont vous envoyer leur catalogue. Et en moins de 24 heures, vous aurez toutes ces réponses-là. Vous pourrez donc faire votre choix. Ne pas perdre le temps à trouver le meilleur fournisseur un par un. Cela prend assez de temps. Donc Alibaba a créé cela pour vous raccourcir le temps. Donc on rentre et sur le plateau, je vais vous faire un petit résumé de cela et à la suite. Comme vous avez pu suivre, le RFQ, qui est le Request for Quotation, il permet de cibler les bons fournisseurs et de recevoir leur catalogue et leur devis. Les réponses sur le RFQ se feront en moins de 24 heures. Cette méthode est la plus rapide que la première méthode et elle est plus professionnelle. Si vous avez besoin d'une formation professionnelle, n'hésitez pas de nous écrire. Pour le Forbes, on va mieux vous expliquer dans la formation professionnelle. Sur ce, j'espère que vous avez assez appris et que vous allez continuer à nous suivre. Tout de suite, on va vous montrer un de nos achats sur Alibaba. Oui, bonjour Justin. Voilà les mannequins là que j'ai pris. Voilà, homme, bien grande taille, bien. Voilà l'enfant, petit garçon et là c'est femme adulte que j'ai pas retiré. Ils m'ont pas montré. Je sais pas. Demain, je vais encore un peu aller là-bas me renseigner si c'est déjà là. Mais ce qui est sûr, c'est là. Quand on m'a remis le gros carton homme là, j'ai cru que c'était qu'il y avait les deux à l'intérieur. Donc, demain, je suis obligée de me rapprocher encore vers pour retirer les deux. Tout ça m'a coûté 140 000. Parce que homme là, c'était à 70 000. Waouh, Alibaba, les prix qui défient toute concurrence. Mais le problème, c'est que je ne sais pas comment acheter sur Alibaba. Alors tout de suite, on va voir comment acheter sur Alibaba.
Effectuer un paiement sur Alibaba est plutôt simple. Si vous avez un compte bancaire, vous pouvez effectuer ces paiements par virement, par PayPal, par Google Play ou bien par Bank Contact. Et si vous n'avez pas de compte bancaire, vous pouvez tout simplement vous arranger avec le vendeur du produit pour pouvoir le payer par Western Union. Et dans le cas où le vendeur ne l'accepte pas ou bien vous n'avez vraiment pas la possibilité de le faire, vous pouvez tout simplement demander ce service à quelqu'un qui a un compte bancaire et il effectue le paiement à votre place. Alors, à tout de suite sur le téléphone pour vous montrer cela. Voilà, nous sommes dans notre application Alibaba. Nous allons voir tout de suite comment acheter un produit de manière sécurisée sur Alibaba et aussi quelles sont les méthodes d'achat qui existent dans Alibaba. En premier temps, nous venons donc saisir notre produit là. On écrit par exemple notre produit en anglais. On écrit un produit par exemple dans la construction. On veut une boîte à outils. On écrit construction. Construction toolbox. Donc, une boîte à outils. Tool, oui, outils, box. Voilà. Et on lance la recherche. Nous avons des résultats qui arrivent là. Et nous sélectionnons dans un produit et ensuite on va chercher comment acheter ce produit-là. On descend tout doucement et on regarde. Par exemple, waouh, il y a des magnifiques produits qui répondent à tous les critères. Par exemple, ce produit, il est assez intéressant, il répond bien à tous les critères. On va le sélectionner pour faire un exemple. On clique dessus. Cette boîte à outils, il est parfait. Maintenant, on veut donc commander cette boîte à outils. Là, on vient au niveau de discuter pour discuter avec le fournisseur. On clique et une page de conversation s'ouvre. Voilà le fournisseur qui parle, j'ai déjà eu à échanger avec ce fournisseur. Je crois que j'ai déjà eu à prendre les choses chez lui. Vous venez cliquer tout simplement sur envoyer pour converser avec le fournisseur. Voilà, vous cliquez là et le fournisseur va vous répondre. Vous pouvez demander, débuter la commande, etc. et tout. Et vous répondez au message avec le fournisseur. Une fois que vous avez conclu avec le fournisseur, il va vous envoyer la facture de paiement d'où vous allez effectuer le paiement. Tout de suite, allons dans mes messages pour vous montrer un exemple plus concret parce que cela ne va pas se faire tout de suite. Le temps que ce fournisseur me répondra sur ce message, on n'aura pas fini notre tutoriel. Donc, on va aller dans mes messages pour voir une commande ou bien une facture que je n'ai pas encore payée. Voilà. Donc, l'autre exemple, le temps qu'il va nous répondre, on ne serait plus là. Donc, du coup, pour aller plus rapidement, on vient par exemple sur une marchandise que je n'ai pas eu à payer. Par exemple, un pen, c'est dans mes messages. Je viens sélectionner ça. Voilà. J'ai eu à échanger avec cette dame et je recherche ma facture qui a été impayée. Peut-être parce que j'ai pas été satisfait. J'ai trouvé mieux ailleurs. Là, vous avez ici commandé. C'est comme ça que la facture va arriver. Que vous pouvez commander votre marchandise ou bien votre article. Il suffit juste de cliquer dessus. Lorsque le fournisseur va vous envoyer ce message, vous cliquez dessus. Et là, ça arrive sur une page. Vous voyez, il est bien assuré, c'est formidable. Et je suis encore au niveau du paiement. Je ne suis même pas encore au niveau de l'expédition. C'est grave. Et on clique sur effectuer le paiement. Je clique et là une page s'ouvre. Cette page, je vais faire une capture si vous ne voyez pas cette page, mais je pense que vous allez la voir. Là, je suis en Belgique. Donc, mon compte a localisé que je suis en Belgique et j'utilise l'euro. Maintenant, pour nous les Africains, nous pouvons modifier cela en venant sur cela et cliquer. Je vais changer le pays. Par exemple, je prends un autre pays qui est comme le Cameroun. Voilà, j'ai cliqué et quelque chose vient. Je choisis juste mon pays. Je prends le Cameroun. Voilà, je clique sur le Cameroun. Ça charge et vous allez voir, même la devise va changer. La devise va changer. C'est venu maintenant en US dollars. Je ne vous conseille pas de faire vos achats en US dollars parce que l'échange de devises au niveau de la Chine avec le dollar, c'est assez coûteux. Donc, vous allez payer plus cher. Donc, il faut revenir donc ici en cliquant là et vous choisissez l'euro. Donc, vous cherchez l'euro qui est là et vous cliquez dessus. Voilà, j'ai cliqué sur l'euro et je suis maintenant en euro.
Maintenant, sur le plateau, je vais vous expliquer comment effectuer des achats avec ces méthodes de transfert d'argent ou bien ces méthodes d'achat sur Alibaba qui existent au niveau de l'Afrique. Voilà, nous sommes au niveau des modes de paiement de nos articles sur Alibaba. Si vous avez déjà enregistré votre compte Alibaba, vous aurez votre pays ici. Et pourquoi on a changé la devise qui était en dollars et on a mis en euros? Il faut toujours changer cela parce que la devise du dollar au niveau de l'échange avec le yuan est assez coûteux. Regardons un peu les modes de paiement qui existent en Afrique. Nous avons le premier mode qui est par crédit et débit de carte. Ça, c'est par les cartes Gold. Donc, si vous avez une carte bancaire qui est Gold, qui est une carte Visa ou bien une Mastercard ou bien d'autres là, cela est favorable et plus rapide par cette méthode-là. Et nous avons aussi le mode de paiement qui est par PayPal. Il suffit juste de télécharger l'application PayPal, de mettre votre mail et de connecter votre mail à votre compte bancaire. Et vous avez aussi le mode de paiement qui est par Google Pay. Donc, vous pouvez aussi télécharger l'application Google Pay et connecter à votre compte bancaire. Et vous avez Wire Transfer. Wire Transfer ici, c'est prendre les données bancaires de votre vendeur et ensuite vous rapprocher auprès de votre banque, effectuer votre virement. Mais aussi, vous pouvez vous arranger avec votre vendeur, comme on a dit tout à l'heure, pour effectuer plutôt un transfert d'argent par Western Union ou bien par MoneyGram. Cela est assez simple, mais si vous n'avez pas ces moyens, comme on a dit tantôt, vous pouvez toujours contacter quelqu'un qui a un compte bancaire pour vous aider à effectuer le paiement. Et je vais vous montrer comment se présente une carte bancaire. Ici, voilà notre carte bancaire qui apparaît là. En premier, nous avons le nom de notre banque avec le logo de notre banque. Ensuite, nous avons la puce qui permet à notre carte d'avoir un signal. Et juste en bas, nous avons le numéro du signal, ou bien le numéro de notre carte. Ce numéro va nous permettre ici, lorsqu'on veut recevoir un paiement, celui qui doit effectuer le paiement sur notre compte, on doit lui donner ce numéro-ci. C'est idem lorsque le fournisseur veut recevoir votre paiement, il va vous donner son numéro de carte bancaire. Et juste ici en bas, nous avons la date de validation de notre carte, donc la date d'expiration ou bien la date de contrat qu'on a avec notre banque. En dessous, nous avons notre nom ou bien le nom du titulaire de la carte. Continuons le verso de notre carte bancaire. Nous avons une piste magnétique qui est toute noire là. Ensuite, nous avons là où on peut signer qui est au niveau de la bande blanche. Parfois, lorsque vous voulez effectuer des paiements en ligne, on va vous demander un CVV. Un CVV, c'est la série de nombres de 3 chiffres qui est bien représentée là. Vous aurez pour vous, si vous avez une carte magnétique qui le permet ou bien une carte bancaire qui le permet, c'est le cryptogramme. Voilà comment se présente une carte bancaire de manière générale. Mais le cryptogramme, ce n'est pas obligé d'apparaître sur toutes les cartes bancaires. Sur le plateau, je vais vous montrer mes cartes bancaires, comment ça se présente. Et bon, voilà comment se présentent mes cartes bancaires. Vous avez la carte bancaire de ING, comme c'est la Belgique. Ici, lorsque vous verrez toujours Maestro, cela signifie que vous pouvez payer par ce lien-là. Et si vous voyez Banque Contact, cela veut dire que c'est possible aussi de payer par Banque Contact. Comme là, on a expliqué tantôt, vous avez le numéro qui est juste là. Voilà, c'est comme ça qu'il se présente. Et derrière, nous avons la bande magnétique qui est là. Là, je n'ai pas la bande blanche pour faire la signature et je n'ai pas de CVV. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas toutes les cartes bancaires qui peuvent avoir ça. Et ensuite, sur celle-ci qui se présente plutôt à la verticale, voilà, c'est Hello Bank. Et vous avez toujours le nom et ensuite vous avez le numéro de la carte qui est juste là. Voilà, celui-ci il a disposé différemment sur sa carte. Mais il y a toujours Banque Contact qui est là, voilà, et Maestro. Donc cela veut dire que je peux passer par ces deux liens-là pour payer. Et derrière, voilà, nous avons une bande toujours magnétique qui est noire, ça se voit pas bien, j'essaye de rapprocher, ça se voit pas bien mais elle est là. Il y a la bande magnétique et nous avons la bande blanche là, d'où il y a ma signature. Et je n'ai pas aussi le CVV sur cette carte, donc ce ne sont pas des cartes Gold. Et pour ceux qui voulaient les informations de ma carte pour pirater, ne vous inquiétez pas, cela n'est pas possible. Continuons sur notre vidéo pour finir notre tutoriel.
Merci, c'était tout pour ce tuto. J'espère que vous avez aimé. Hello les amis, c'est encore moi, votre formateur Boudan Gislin. Je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo. J'espère que vous avez assez de packaging pour pouvoir aller sur Alibaba. Beaucoup de connaissances ont été mises. Si vous êtes en retard ou bien si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et aussi de partager. Et maintenant, vous savez aussi que chaque site internet, chaque logiciel, chaque plateforme change au fil du temps. Donc, après cette vidéo, on va vous proposer une nouvelle formation gratuite sur YouTube et professionnelle. Vous pouvez nous joindre par WhatsApp. Le numéro va s'afficher juste en dessous ici pour avoir la formation Alibaba professionnelle réactualisée pour 2023. Sachez aussi qu'il y a plein de secrets que vous n'aurez pas toujours de manière gratuite et il faut nous contacter pour cela. Par exemple, vous ne parlez pas chinois et les fournisseurs chinois, ils parlent eux mandarin, pardon. Et là, vous êtes un peu bloqué, vous ne savez pas communiquer. C'est dans la formation professionnelle qu'on va vous montrer tout cela. Et aussi, quelles sont les méthodes d'achat selon votre pays. Vous pouvez aussi vous trouver dans un pays où vous ne connaissez pas les transitaires. On va vous trouver le transitaire pour vous dans cette formation. Donc, dans la formation professionnelle, c'est de l'achat qui fait partie de la formation chez le fournisseur jusqu'à envoyer à l'adresse du transitaire et à l'arrivée. La formation se suit pendant tous ces processus-là. Donc, n'oubliez pas de nous écrire ou bien si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez suivre cette vidéo. Vous aurez déjà assez de connaissances, de liker, de commenter et de partager. À tantôt.